Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous te bénissons encore, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Merci de prendre contrôle du reste du moment et de nous conduire, Seigneur, dans ta parole, dans les sujets de prière, dans les requêtes. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, comment prier. C'est pourquoi nous voulons te laisser toute la place, car tu intercèdes par des soupirs inexprimables. Tu connais la pensée de Dieu. Et Saint-Esprit, tu es celui qui est capable de nous aider et de nous conduire dans toute la vérité. Alors conduis-nous encore, dirige-nous, Saint-Esprit, et que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te soient rendues au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je vous salue, mes bien-aimés en Christ Jésus. Que la grâce de Jésus-Christ repose sur chacun de vous. Amen. Nous sommes à notre moment de veillée, de prière. Nous avons fini la première partie, la méditation qui était intense et enrichissante. Nous allons passer à un petit quart d'heure, un petit moment, amen, dans une petite exhortation. Et par la suite, nous allons prier, veiller et prier. Amen. Veiller et prier, c'est une recommandation divine. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Veiller et prier. Pas veiller pour faire autre chose, mais veiller pour prier. Prier Dieu, afin que les plans de Dieu s'accomplissent. La volonté parfaite de Dieu se manifeste sur la terre. Dieu attend que nous prions. Parce que le corps de l'homme est un sanctuaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi et le Saint-Esprit veut que tu exécutes les projets que Dieu a mis dans ta vie. Et cela passe nécessairement par la prière. La prière, c'est le carburant. La prière, c'est tout ce que tu veux, mais c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de prier. Nous ne devons pas relâcher dans la prière. Amen. Il ne faut pas que nous dormions. Nous devons veiller et prier. Amen. Mais avant de passer au sujet, je veux partager une pensée quand je méditais pour donner la parole. C'est cette pensée-là que j'ai eue par l'Esprit. Je suis dans la Bible dans Jean 11 au verset 21. C'est Marthe qui dit à Jésus, ça parle de la mort de Lazare, vous pouvez lire à partir du verset 1er. Donc, quand on vient dire à Jésus que Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est malade d'abord, il n'était pas encore mort. La Bible dit que Jésus, il va continuer de faire ses choses, ses activités, son programme. Jésus n'a pas bousculé son programme pour Lazare. Amen. Mais on nous précise que celui que tu aimes. Mais Jésus n'a pas bousculé son programme. Il a continué de faire son programme. Il était serein. On vient de voir que la crainte ne doit pas nous animer. Jésus n'a pas couru tout de suite pour dire mon ami Lazare est malade. Il faut que je cours, que j'arrête tout. Amen. Pour me retrouver à ses cheveux, afin de l'assister et de prier pour lui, pour qu'il guérisse. Mais Jésus a continué son activité. Et au bout d'un moment, Lazare est mort et Jésus ne va pas utiliser le même langage que les hommes. Jésus va dire, Lazare dort, mais allons-y le réveiller. C'était un langage qui était difficile pour les juifs, jusqu'à un qui a dit, Jésus, allons, je vais mourir avec toi. Amen. Ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Et lorsque Jésus arrive, Marthe, qui était bien informée parce qu'elle a reçu l'enseignement de Jésus, Jésus certainement quand il passait là-bas, enseignait. La Bible précise qu'il y a des fois où Jésus prêchait, Jésus enseignait et il y a une qui était très occupée dans la cuisine et l'autre était au pied de Jésus. Marie et Marthe, les deux sœurs. Donc Marthe vient vers Jésus et dit à Jésus, dans le verset 21, que si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Amen. Si tu avais été là, mon frère Lazare, qui est ton ami, et la précision est importante, celui que tu aimes. Il y avait une amitié qui les liait. Jésus aimait Lazare. Cet ami-là, Lazare, qui est mon frère, ne serait pas mort. Et le thème que je peux donner à l'exhortation, c'est que
Nous vivons souvent dans le passé. C'est la phrase que j'ai reçue, qu'il nous arrive de vivre dans le passé. Amen. Alors que celui que nous avons, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu du passé. Non, non, ce n'est pas seulement un Dieu du passé. D'ailleurs, il a dit à Moïse que je m'appelle je suis. Alléluia. Amen. Il dit, Marthe dit à Jésus, Jésus, écoute, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Si tu avais été là, c'est le passé. Si tu avais été là il y a 4 jours, il y a 5 jours, je pense que Lazare allait vivre. Marthe croyait en Jésus, attention. Marthe croyait en Jésus, mais Marthe croyait en Jésus pour la guérison de son frère Lazare. Marthe croyait en Jésus pour que Jésus vienne prier, parce qu'elle a vu Jésus opérer des miracles de guérison. Elle sait que Jésus en est capable. Mais il y a un autre level, un autre niveau dans lequel Marthe pense qu'à ce niveau-là, le Jésus qu'elle connaît ne peut pas. En fait, sa foi est restée limitée au niveau de la guérison. Donc, étant donné que Lazare est mort, Marthe se dit, c'est fini pour Lazare. C'est pourquoi elle dit, si tu avais été là, si tu avais été là, il y a 4 jours, il y a 5 jours, il y a 1 semaine. Oh mince, si j'avais été là, ça nous arrive. Si j'étais venu plus tôt. Et la question que nous pouvons nous poser, est-ce que Jésus est en retard? La réponse est évidente, non. Parce que nous connaissons l'histoire, nous qui la lisons. Mais mettez-vous du côté de Marthe, quand elle pose cette question, enfin, quand elle affirme en disant, Jésus, si tu avais été là, mettez-vous à sa place. Nous, on connaît l'histoire. On sait que Jésus va aller prier, Lazare sort. Enfin, pas prier, il va ordonner. Lazare sort et Lazare sort. Nous, on sait ça. Donc, c'est un peu plus facile pour nous qui avons l'histoire de dire, bah, Marthe, écoute, toi aussi. Hein, Jésus est là, il va prier, Lazare va sortir. C'est quand on a déjà regardé le match, on connaît le résultat. Quand on regarde le replay, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus de crainte. On sait que la France a gagné 4-0. Bon, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt. On sait ce qui va arriver, on sait à quelle minute Mbappé a marqué. Vous voyez? Donc, le film est joué. Donc. Mais si on se met du côté de Marthe, qui ne connaît pas la suite de l'histoire, qui ne sait pas ce qui va se passer, comment réagirons-nous, en fait? C'est souvent quand tu médites la parole, parce que on connaît l'histoire, hein, on sait quand ça commence, quand ça finit. Mais essayons de toujours être du côté de ceux qui ont vécu l'histoire. Si j'étais à la place de Marthe, Marthe dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère Lazare, qui est ton ami, ne serait pas mort. Et Jésus dit à Marthe, ah Seigneur, merci beaucoup. Et je vais lire encore ce verset. Vous me recevez, j'espère que ce n'est pas coupé. Amen. Amen. Donc, dans Jean chapitre 11, hein, l'histoire que je relate se trouve dans Jean 11. Si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Amen. Et Jésus va rétorquer, Jésus va répondre. Au verset 22, avant que Jésus ne réponde, Marthe dit, j'aime Marthe parce qu'elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Pour ma part, ça semble un peu contradictoire avec ce qu'elle vient d'affirmer. Elle dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et en même temps, sur la même lancée, elle dit à Jésus, mais je sais une chose, que tout ce que tu demanderas, tu demanderas à ton Père, tout ce que tu demanderas à Dieu, tout ce que tu demanderas au Créateur, il le fera, tout ce que tu demanderas. Amen. Amen. Il y a une sorte de contradiction.
Ben, si tu crois que tout ce que tu demandes, que Jésus demandera à Dieu, cela va arriver, alors pourquoi tu dis si tu avais été là? Alléluia. Donc, Amen. pourquoi Marthe, pourquoi nous, mettons-nous à la place de Marthe, je dis, pourquoi nous disons si Jésus avait été là? Si j'avais connu, si j'avais rencontré Jésus il y a 50 ans, il y a 20 ans, si Jésus avait été là, alléluia. Mais tu crois que tout ce que Jésus demande au Père, le Père lui donne. Et Marthe dit à Jésus, si tu avais été là. Donc elle espérait, mais sauf que Jésus est arrivé trop tard. Pour elle, c'est fini. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Ton frère Lazare ressuscitera. Elle dit, je le sais. Je sais que mon frère Lazare ressuscitera. Amen. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Elle a bien appris son cours. Hein? Elle a droit au diplôme, non? Alléluia. Hein? Le certificat, là, il faut lui donner à Marthe aussi. Elle a appris son cours. Elle dit, je sais que Lazare ressuscitera parce que c'est ton ami et parce que tu l'aimes. Et que Lazare aura la vie. Et donc Lazare va ressusciter. Au dernier jour, les morts en Christ vont ressusciter. Donc Lazare va ressusciter. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis. Ce verset-là, du verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ça, je pense que ça, c'était un peu nouveau pour elle. Je suis la résurrection. Je suis pas seulement la résurrection, mais je suis aussi la vie. Il va le confirmer encore en Jean 14, 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Vous voyez, il dit à chaque fois, je suis. Pas j'étais, mais je suis. Pas je serai, mais je suis. Alléluia. Je suis. Moïse dit, mais l'histoire de Moïse, Exode 3, hein, quand, dans le buisson Adam. Mais Moïse dit, mais Dieu écoute. Il dit, mais toi tu es qui en fait? Quand je vais me présenter devant Pharaon, pardon, devant les enfants d'Israël, je vais dire, quelqu'un m'a apparu, mais qui est cet homme-là? Qui est cet homme? Il faut Moïse mettre un nom. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que celui qui suit, celui qui s'appelle je suis. Mais est-ce que je suis, c'est un nom? Celui qui s'appelle je suis. Faut leur dire ça. Eux, ils le connaissent, le Dieu d'Abraham. Le Dieu de nos pères, c'est comme ça que les Israélites disent à chaque fois. Le Dieu de nos pères, ils citent d'abord Abraham. Ensuite, ils vont citer les autres. Le Dieu de nos... Mais il dit aux Israélites, dis aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Maintenant, pour qu'ils comprennent mieux, après avoir dit je suis, pour qu'ils comprennent mieux, il essaie de mettre les noms qu'ils savent. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, ah, là on commence à comprendre. Le Dieu d'Isaac, ah, c'est plus clair. Et le Dieu de Jacob. Voilà Moïse, il fallait commencer par là. Sinon ton histoire de je suis, c'est qui ce gars? Alléluia. Je suis là, ce n'est pas un nom. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse, je m'appelle, je suis? Il ne s'est pas conjugué au... C'est le verbe être qu'il conjugue, il ne s'est pas conjugué au passé. Il ne s'est pas conjugué au futur, mais il se conjugue toujours au présent. Amen. Je suis la résurrection. Je suis la vie.
Marthe, écoute-moi. Je suis la résurrection, je suis la vie. Mais Jésus, si tu avais été là, Marthe, je répète, je suis la résurrection, je suis la vie. Oui, Jésus, je sais ça. Ça, c'est pour la résurrection plus tard. Marthe, écoute, je suis la résurrection, je suis la vie. Il fallait que Dieu change cette partie de sa conception des choses. Elle croyait en Jésus pour la guérison. Mais quant à la résurrection de son frère, c'était chose impossible. Lazare va ressusciter, mais ce n'est pas pour maintenant. C'est le grand jour, le retour de notre Seigneur Jésus. C'est ce jour-là que Lazare va ressusciter. Marthe, écoute, je le dis et je répète encore, c'est la pensée que Dieu m'a donnée, donc je vais le répéter encore. Je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis la résurrection. Jésus dit, je suis le chemin. Le Père a dit à Moïse, je suis, point. Il n'a pas ajouté, point de suspension. Le reste, c'est à toi de compléter. Donc Jésus dit, je suis, il ne s'arrête pas, je suis la résurrection. Je suis la vie. La résurrection pour ceux qui sont morts, je ressuscite. La vie pour ceux qui ont besoin de vivre encore. Alléluia. La vie pour ceux qui sont malades, qui ne sont pas morts, je suis la vie. Pour ceux qui sont morts, je suis la résurrection. Amen. En moi se trouve la vie, en moi se trouve la résurrection. Tu crois que je suis arrivé en retard, mais sache qu'en moi se trouve la vie. Si j'avais été là, Lazare n'allait pas mourir. C'est pas ça que tu veux me dire? C'est ça, non, Marthe? C'est pas ce que tu veux me dire? Ça, j'entends et je comprends. Mais laisse-moi te dire que je suis la résurrection. Pour Lazare, je suis la résurrection. Maintenant, si tu as un autre parent qui est malade, je t'apprends que je suis la vie. Là, ce n'est pas la vie pour aller au ciel. Hein? Parce que Marthe dit qu'il va ressusciter. Lazare est mort. Donc, on ne parle plus de la vie pour aller au ciel. Alléluia. Pour Marthe, c'est la vie pour aller au ciel. Mais pour Jésus, la résurrection dont il parle, c'est maintenant. Et il va le démontrer. Amen. Le désespoir, souvent, nous pousse à dire que bon, ok, ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas. Dans tous les cas, j'ai la vie éternelle. C'est bien. C'est le meilleur des situations, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est la vie éternelle. Mais vous savez que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, c'est pour que nous ayons la vie Zoé, la vie des dieux, c'est ça. On dit la vie Zoé, la vie des dieux. Dans la vie qu'il nous a donné, le salut, en fait, il y a tout ce qui est important pour notre vie sur terre. C'est contenu dans le salut. C'est un paquet. Nous avons la vie pour aller au ciel. C'est normal parce que nous avons Jésus-Christ. Mais sur la terre, nous avons aussi la vie. Nous avons aussi la résurrection. Parce que Jésus est en nous. Alléluia. Je suis la résurrection et je suis la vie. À la fin du verset 25, il dira, celui qui croit en moi vivra. Mais Jésus, il est mort. Lazare est mort. Lazare croyait en toi, Lazare est mort. Alléluia. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc là, je suis mort, je vivrai, je me relèverai au dernier jour pour la vie éternelle. Mais pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort, il vivra. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Waouh! Quiconque vit et croit en Jésus à la vie, ne mourra pas ici, à la vie éternelle. Il ne mourra jamais.
Parce que le corps va mourir. Hein. Le corps va retourner à la terre. Il va mourir. Mais Jésus dit, il ne mourra jamais. En fait, il aura la vie éternelle. Mais la vie éternelle, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas seulement pour aller au ciel, mais c'est pour aussi l'assistance sur la terre. Amen. Jésus est la résurrection aussi dans ta vie. Jésus est la vie dans tout ce qui est mort. Jésus appelle la vie dans tout ce qui est mort. Donc, au-delà de te réveiller au dernier jour, il va réveiller ce qui est en toi maintenant. Marthe a perdu son frère. Son frère coûte... C'est un frère. On ne peut pas... C'est son frère, voilà. La douleur, l'amertume. Jésus dit, je suis la résurrection, Marthe. Et il y a des situations dans lesquelles nous vivons le passé. Nous ne croyons pas que c'est possible maintenant. Oh Seigneur, ce n'est pas grave. Tu as beaucoup fait. Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Mais Jésus dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Amen. Nous croyons quand c'est pour guérir. Mais nous ne croyons pas quand la situation nous dépasse. Mais c'est normal. Parce que si Dieu doit accomplir seulement ce qui est abordable, ce qui est touchable par les hommes, alors où est sa puissance? Et la Bible dit que là où s'arrête la main de l'homme, c'est là que commence celle de Dieu. Donc là où tu es, là où le problème t'a envoyé et tu n'as plus de solution, tu deviens un candidat au miracle de Jésus. Amen. Donc nous croyons. Pour la maladie, on croit. La maladie, le docteur peut faire. Il peut donner la solution. Mais quand le docteur dit c'est incurable, Seigneur, le docteur a dit c'est incurable. Alors, ton miracle est possible. Parce que la définition même du miracle, c'est ça. C'est ce qui dépasse la sagesse humaine. C'est ce qui dépasse l'intelligence humaine. Si tu as... Marthe met Jésus, c'est le docteur pour guérir. Mais ce n'est pas le docteur pour ressusciter. Il peut nous arriver, Seigneur, en 2005. Mais 2005 est passé. En 2010 est passé. Oh, nous sommes en 2023 et toi tu es encore dans des histoires de 2005. Non, mon ami. Il dit qu'il s'appelle Je suis. Le reste là, le peu qui te reste, confie-le à Je suis. Ce n'est pas grave si tu as manqué le but les années précédentes. Mais ne demeure pas dans les années passées. Tu as que des souvenirs lointains. Vos jeunes gens auront des visions. Tu n'as plus de vision. Marthe n'a plus de vision concernant Lazare. Il y a un artiste qui a chanté, un chantre, qu'ils ont partagé tous les vêtements de Lazare. Quand Lazare est mort, ils ont mis les bâches, ils ont commencé à faire son funéraire, ils ont partagé tous ses effets. Parce qu'il n'y a plus d'avenir pour Lazare. Lazare est mort. Mais quand Lazare va ressusciter, j'espère que vous allez lui rendre ses vêtements. Amen. Il n'y a plus d'espérance. Elle n'a plus de vision pour son frère. Elle n'a plus de projet avec lui. C'est fini. Tous les rêves, aller faire le, je ne sais pas moi, dans les montagnes, aller dans les montagnes, aller faire le ski, c'est fini. Il n'y a plus de rêve parce que ça s'arrête là. C'est fini. Mais tant que je suis n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Je suis est arrivé. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit à Marthe, crois-tu cela?
Posons-nous aussi la question. Hein. Crois-tu cela? Parce que tout est une question de foi. La vie chrétienne se résume à ça. La foi et la grâce. La foi et la grâce. La foi et la grâce. Ce sont les deux, c'est les principaux. Tu enlèves la grâce, qu'est-ce qu'on devient? Tu enlèves la foi, tout s'écroule. Amen. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que Lazare que vous avez enterré là, il y a 4 jours, est-ce que tu crois qu'il va sortir? J'aime leur réponse. Elle lui dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Elle connaît son cours, hein? Le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle dit qu'il devait venir dans le monde. Je crois. Mais elle s'arrête là. Elle va rejoindre l'autre Marie. Moi, ma foi s'arrête là, Jésus. Le reste là, je pense que je ne peux plus continuer d'échanger avec toi. Ton histoire là me dépasse trop. Moi, je sais juste que tu es celui qui devait venir dans le monde. Tu es le Christ. Et je sais que celui qui meurt, qui croit en toi, va ressusciter. Mais là où tu m'envoies, Jésus, c'est trop fort. Marthe est partie. Hein? La Bible dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Bon, dites-moi, Jésus a demandé d'après Marie. Hein? Vous qui avez les micros ouverts. Jésus a demandé d'après Marie. Je pose la question. Non. Ah. Non. Mon Dieu. Elle sait que là où elle est arrivée, mon gars, ma foi, c'est ses limites là. Je ne cherche pas à aller plus loin. Elle allait appeler Marie. Peut-être que Marie va comprendre la suite. Parce que Marie aussi était là quand il passait nous enseigner. Marie au secours. Alléluia. Marie au secours, viens nous aider. Elle allait appeler secrètement Marie. Elle dit, le maître, il est là, il te demande. Ce qu'il dit là, ça te concerne, Marie. Va nous défendre. Va répondre à ces questions. Amen. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle alla vers lui. Amen. L'ayant vu se lever, je ne vais pas lire ça, je vais juste aller rapidement à un autre bout et m'arrêter. Lorsque Marie fut arrivée, verset 32, là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, écoutez ce qu'elle dit, hein, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ah, Jésus a l'impression d'avoir manqué, la leçon n'est pas bien passée, on dirait. Amen. On dirait qu'il y a une partie de la leçon qui n'est pas bien passée. Marthe a dit la même chose. Elle appelle au secours Marie. Marie dit la même chose. Si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Jésus, tu es en retard. Mais il a dit, je suis. Quelqu'un qui se conjugue au présent, peut-il être en retard? Quelqu'un depuis les temps anciens, quand vous traversez toute l'histoire, il se conjugue toujours au présent. Je suis, je suis, je suis, je suis. En fait, ce Dieu-là ne peut jamais être en retard. Amen. Ce Dieu-là fonctionne avec son programme. Il ne s'est pas précipité pour aller aux cheveux de Lazare. Il avait son programme qu'il devait respecter. Il suivait son programme. Et il savait que ce n'est pas la précipitation qui va ressusciter Lazare. Non. Il avait une assurance, une confiance absolue en son Père. Il a dit d'ailleurs à ceux qui sont venus dire à Jésus, lui dire que son ami est malade. Il dit la mort de Lazare n'est pas, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il ne se précipite pas, il ne court pas. Il fait les choses selon que le Père lui montre. Vous savez, ce n'est pas nous qui décidons des actions de Dieu dans nos vies. Alléluia.
Ce n'est pas nous qui décidons ce que Jésus doit faire. Non. En d'autres, si c'est le cas, alors c'est nous le maître et lui le disciple. Mais remarquez qu'à chaque fois, quand il choisissait ses disciples, il dit, suis-moi. Suis-moi. Donc le disciple suit le maître. Ce n'est pas nous qui devons dire à Jésus quoi faire. Comme en Jean 6, d'ailleurs, quand Jésus a multiplié le pain et le poisson qu'ils ont mangé, ils sont allés trouver Jésus le lendemain. La Bible dit, n'ayant pas vu, ils ont pris des bacs qui étaient là, ils ont traversé l'eau, ils sont allés trouver Jésus. Et puis ils disent à Jésus, quand est-ce que tu es arrivé ici? Quand est-ce que tu es arrivé ici? Donc c'est vous qui devez donner le programme à Jésus. Jésus dit, je sais pourquoi vous êtes là, ce n'est pas à cause d'un miracle, mais c'est à cause du pain que vous avez mangé. Puis c'est rentré dans un autre débat, jusqu'à parler du pain de vie, de nos pères, on mangeait la manne, ainsi de suite. C'est dans Jean chapitre 6. Et Jésus va se révéler comme le pain de vie. Ça a été un scandale pour eux. Et tous les disciples se sont retournés. Amen. Parce qu'ils voulaient conduire Jésus. Ils voulaient que Jésus fasse ce qu'ils veulent. Qu'il multiplie le pain seulement. Qu'il ne dise rien que de multiplier le pain. Amen. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Lui, il a un plan, il a un programme, il a un planning. Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, à mon Père, en mon nom, je le ferai. Mais il y a un plan, il y a un programme déterminé. Tout ce que vous demandez dans la volonté, celui qui prie dans la volonté, c'est ce que le Père fait, c'est ce que le Père exécute. Le Père n'exécute pas ce que nous voulons, il exécute ce que lui veut. Alléluia. Et il a dit, avant qu'il n'arrive chez les sœurs, que Lazare dort. En fait, ça c'est une occasion de Dieu pour se glorifier. Ça ne dépend pas de vos prières, Marthe et Marie. D'ailleurs, vous n'y croyez plus. Parce que vous avez dit, si tu avais été là. Jésus a compris que les deux sœurs croyaient à la guérison, mais pas la résurrection présente. Il dit, on va faire simple. Où l'avez-vous mis? Viens Jésus, viens. Comme tu es un peu, voilà, viens. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas qu'on a enterré Lazare, viens. Viens voir. Voilà sa tombe. Mais on te dit, hein, il sent, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours, il sent. Il est là, il sent. Vas-y. Jésus lève les yeux, il rend grâce à Dieu. Il dit quoi à Dieu? Je te rends grâce, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Si nous sommes, Saint-Esprit, aide-nous. Si nous sommes devenus des frères de Jésus, si le même Saint-Esprit qui habitait Jésus nous habite, Seigneur, aide-nous. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Parce que Jésus a levé les yeux, il a béni son Père, il a regardé la tombe de Lazare. On dit ça fait 4 jours. Lazare a dépassé même 3 jours encore, c'est possible, mais 4 jours. Et Lazare sort. Heureusement qu'il a mis un nom. Parce que lui qui est la résurrection risque de faire sortir tout le monde. On allait voir les autres sortir. Les grands-pères de Marie, de Marthe, les nièces, les neveux, les tantes sorties. Mais il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Alléluia. Lazare est sorti. Parce que lui qui est la résurrection était présent. Et sa présence était suffisante pour que la résurrection se manifeste. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu du passé. Il est le Dieu du présent. Et il s'appelle Je suis. Amen. C'est ce qu'il est. Donc, ne crois pas seulement aux actions passées qu'il a faites. Non. Il faut que maintenant, en ce moment même, je ne dis pas demain, maintenant, que tu crois qu'il est capable de faire. Il n'est pas le Dieu du passé. Il a dit, je m'appelle, je suis. Et c'est à toi de mettre le reste à la suite de son nom. Alléluia. Les choses possibles aux hommes, nous y croyons. Vous savez, il y a des miracles qui ne sont pas vraiment des miracles parce que
nous avons la capacité de décanter la situation. Ce qui est miracle, c'est là où la main de Dieu intervient, c'est-à-dire que la main de l'homme ne peut plus. Amen. Quand Marie fut choquée de ce que l'ange lui disait, tu seras enceinte, Marie a dit, comment cela va se faire? L'ange a dit, l'ange Gabriel, aux hommes, cela est impossible. Marie demande l'ange, comment ça va se faire, hein? Parce que ça c'est impossible aux hommes. L'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et je crois Marc 9, 23, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et celui qui croit en Dieu, tout est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Rien n'est impossible. Que notre foi ne soit pas limitée seulement pour une action, mais que ce soit dans la globalité de tout ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Il y a des situations pour lesquelles, honnêtement, nous prions, mais nous n'y croyons pas. Pas que nous ne croyons pas en Dieu, mais nous ne croyons pas pour la situation. Ne dérange pas le maître. De toute façon, c'est déjà mort. Lazare est mort, mais Lazare est sorti. S'il t'arrive de penser dans le passé, des actions de Dieu dans le passé, c'est pour juste rendre gloire à Dieu. Amen. C'est les actions de grâce. Je te rends grâce. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu rends grâce à Dieu. Celui qui rend grâce à Dieu, c'est celui qui est en train de dire, tu peux encore le faire. Rendre grâce à Dieu est très important. L'apôtre Paul dit pas des actions de grâce, des prières et des actions de grâce. Philippiens 4. Pas des prières et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc rendre grâce à Dieu est important. Donc pour les actions passées, tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Mais pour les situations présentes, manifeste la foi. Même si Lazare est mort, Lazare peut vivre. Lazare peut prendre plusieurs formes dans ta vie. Ce n'est pas seulement pour la vie, le corps, mais ça peut être aussi autre chose de ta vie. Amen. Et que la résurrection qu'il est, la vie qu'il est, effectivement soit manifeste pour toi en cette année, en cette saison nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici la parole que je voulais t'apporter. Et maintenant, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons élever la voix et prier. Nous allons prier parce que celui que nous suivons s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. C'est son nom. Il est le Dieu du présent. Ne parle pas de lui seulement dans le passé. Parle de lui dans le présent. Pas pour le passé seulement, mais le présent. Donc tu vas élever la voix et prier. Merci. D'abord, rendons grâce à Dieu. Tout est grâce. Ce n'est pas la prière de Marie et de Marthe qui ont sorti Lazare. Non. C'est Jésus qui a sorti Lazare. Parce que c'était dans le plan de Dieu que Lazare ressuscite. Rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu pour la résurrection qu'il va opérer, pour la guérison qu'il va manifester, pour la vie qu'il est en train d'apporter, pour les conversions qu'il manifeste. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Disons merci à Dieu pour les actions passées, pour les actions présentes et les actions futures. Rendons grâce à Dieu. Bénissons-le pour les 1001 fois là où il a intervenu. Amen. Même si tu n'as plus de raison, tu as une raison de bénir son nom. Je suis est là et c'est le Dieu des vivants, pas celui des morts. Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu es. Cette vie qui circule en nous
Merci Seigneur pour cette vie que tu manifestes pour chacun de nous. Marthe et Marie n'ont pas compris ta pensée. Mais cela n'a pas empêché ton plan de se manifester. Seigneur, même si à un moment donné, la foi que nous avons, il reste limité parce que pour la guérison, nous y croyons. Mais quand c'est mort, quand il n'y a plus de vie, Seigneur, lorsque le médecin a déclaré incurable, et Seigneur, lorsque la vie nous fait croire que ce n'est plus possible, nous savons une chose, que tu t'appelles Je suis. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour les actions passées dans ma vie, pour les actions présentes et les actions à venir. Je crois que tu es celui qui donne les visions. Seigneur, tu as dit que tu vas donner ton Esprit Saint qui va répandre les visions, Seigneur. Père, merci pour les visions que tu nous donnes. Merci pour les orientations. Merci pour la vie que tu manifestes, Seigneur. Merci pour les choses impossibles qui deviennent possibles. Merci pour ce qui est devant nous qui s'appelle la mer, qui s'ouvre, Jésus. Merci parce que tu vas le faire. Pour les choses que nous n'avons pas encore vues. Pour les choses que nos oreilles n'ont pas encore entendues. Merci parce que tu vas le faire. Merci Seigneur pour les miracles qui arrivent. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu t'appelles Je suis. Et Je suis est la vie et la résurrection. Merci Saint-Esprit. Tu vas prier et dire au Saint-Esprit, je ne vis pas dans le passé. Aide-moi à me détacher. Tu te sers du passé pour de bonnes leçons et de bonnes expériences du présent et du futur. Mais tu ne vis pas dans le passé. Il y a des gens qui ont perdu quelqu'un et qui sont restés après 25 ans avec ça. Ils ont eu du mal, ils ont toujours, même après 25 ans, à passer à l'autre côté. Seigneur, si tu vis dans le passé, tu vis avec un souvenir, je ne dis pas ne pas se rappeler de ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ton passé qui doit te conduire, c'est Jésus qui doit te conduire. Que ton passé ne devienne pas un frein à tes visions. Que ton passé ne devienne pas un obstacle. Que la peur que tu as eue dans le passé, la vie que tu as menée dans le passé, les actions que tu as posées dans le passé, ne guident pas tes pas dans le futur. C'est de ça que je parle. Alléluia. Et tu vas prier Dieu. Seigneur, les jeunes gens auront des visions. Tu n'as plus de vision. Quand tu fermes les yeux, tu vois que le noir. Aucune vision. Tu n'arrives pas à projeter, à voir dans 5 ans, dans 10 ans. Tu n'arrives pas à te projeter, à rentrer dans les plans de Dieu. Mais Dieu donne des visions. Amen. Et Dieu, pour changer un homme, change sa vision. Prie. Dieu, pour changer la mentalité d'Abraham, a dit à Abraham, sors, lève les yeux, regarde dans le ciel. Tu vois les étoiles? Parce que si tu n'arrives pas à voir ce que Dieu dit, ça sera difficile de le manifester. Dieu dit à Habakkuk dit à Dieu, je monterai pour voir ce que Dieu me dira. C'est la vision. Mais ce que Dieu te dira, mon sens voudrait que Habakkuk dise pour entendre. Mais Habakkuk ne dit pas pour entendre. Habakkuk dit pour voir. Dieu parle à Jérémie et Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Pourtant Dieu parle. J'aurais aimé qu'il dise, qu'entends-tu? Parce que Dieu veut que tu aies la même vision que lui. Abraham, que vois-tu dans les cieux? Dieu avait du mal à faire comprendre à Abraham son devenir, sa postérité, sa vision. Donc il était obligé de prendre des images. Regarde Abraham. Tu peux compter les étoiles? C'est ta postérité. Prie Dieu. Le reflet que tu as de ta personne est importante. L'image, la vision par le Saint-Esprit, c'est très important. Donc prie Dieu. Tu n'as plus de vision. Tu n'as plus vision d'avenir. Tu ne rêves plus en fait.
Tu dis, bon, est-ce que pour moi encore c'est possible? Prie Dieu. Tu n'es pas un vieillard. Même les vieillards ont des songes. Seigneur Jésus. Tu n'es pas un vieillard. Même 100 ans, ce n'est pas un vieillard. Hein? C'est pas un vieillard. Pour nous, les hommes, c'est un vieillard. La Bible dit un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, qui a fait 1000 ans encore? Je ne sais pas. Hein? Prie Seigneur. Je veux des visions. Je veux voir. Je veux voir ce que tu me dis. Je veux voir ce que tu me dis. C'est ta vision qui va te donner la force de continuer. C'est la vision que Dieu avait, que Jésus-Christ avait du salut de l'humanité, qui a poussé Jésus à aller au bout. Il avait un rêve, il avait un but, il avait un objectif. Et il savait ce qu'allait devenir le monde après sa résurrection. Et il savait que le monde allait être sauvé. Et pour ça, hors de question qu'il abandonne en chemin. Et il priait chaque jour. Il priait chaque jour. Il se levait tôt pour prier. La nuit, il priait. Même quand la coupe s'approchait, il a encore prié. L'angoisse dans l'âme, il a encore prié. Parce que la vision du Père devait se réaliser. Prie le Seigneur. Dieu t'a donné des visions. Dieu t'a orienté. Dieu t'a parlé à un moment donné. Mais la vision est morte. Les rêves, tu ne rêves même plus. Non, Seigneur. Dans les derniers jours, Dieu répand son esprit. Et le Saint-Esprit donne des visions. Les visions, c'est pour te conduire. C'est pour t'orienter. C'est pour te guider. Seigneur Jésus, je ne reste pas. C'est pas si tu avais été là. Il est là. Si tu avais été là. Si tu avais été là. Le regret, si tu avais été là. Non, Seigneur, ne te laisse pas conduire par le passé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te donne des visions, qu'il te donne des orientations. Parce que celui qui s'appelle « Je suis » est là. Il est la résurrection. Il est la vie. « Je suis » est avec toi. Seigneur, c'est pour me donner des visions. C'est pour me donner des orientations. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Transforme mon paradigme mental. Transforme mon système de pensée. Parce que le système de pensée est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Avant même de parler de Satan et ses agents. Ton système de pensée. Ta conception. Seigneur Jésus, transforme. L'apôtre Paul dira en Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, transforme mes pensées. Je veux voir tel que tu vois. Je veux entendre ce que tu me dis, je veux voir ce que tu me dis. Jérémie dit, je vois. Il dit, tu as bien vu. Amen. Je veux voir ma vision. Alléluia. Même Siméon, dans Luc 2, si vous lisez, le Saint-Esprit avait dit à Siméon, Dieu s'est révélé à Siméon, c'est ce que la Bible dit, dans Luc chapitre 2. Siméon était un homme juste, était un homme pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Et le Saint-Esprit lui a dit, Siméon, écoute. Écoute, Siméon, tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas vu le Christ du Seigneur. La vision te donne la longévité. La vision te permet de ne pas vivre avec la peur. Parce que tu sais que cette maladie, elle est venue avant l'accomplissement de la vision. Donc elle n'est pas pour ma mort. Alléluia. Donc je ne mourrai pas. Parce que le Seigneur m'a donné une vision. Prie le Seigneur. Qu'il réveille les visions que tu as enterrées. Qu'il réveille les rêves que tu as mis de côté. Prie le Seigneur. J'ose croire que ton silence définit ta prière. Mais prie le Seigneur. Amen. Siméon, malgré son âge avancé, il savait une chose. Il y a une promesse qui est rattachée à ma vie. Je ne mourrai point sans avoir vu le Messie. Donc la maladie ne m'inquiète pas. La souffrance ne m'inquiète pas. Le jour où je verrai le Messie, et d'ailleurs quand il a vu le Messie, il a dit, maintenant, l'heure est venue, je peux m'en aller. Seigneur, je te bénis. Lebro shakayaba. Rakata branderebo sharaba.
Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour les promesses de ta vie. Je bénis Dieu pour les visions de ta vie. La vision va te permettre de ne pas fléchir, de te rappeler qu'il y a une parole rattachée à ta vie. Elle va te conduire. Seigneur, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. La maladie arrive, tu dis à la maladie, je n'ai pas encore vu le Messie. Passe ton chemin. Fatigue mon corps, mais tu finiras par passer ton chemin. Alléluia. Je ne mourrai point, je vivrai, parce que je n'ai pas encore vu le Messie. Dans le nom de Jésus. Si Seigneur, réveille l'espérance que tu as perdue dans certaines activités, dans certains domaines. Tu as perdu, tu n'as pas le goût à certaines choses. Il y a des personnes qui croient juste pour aller au ciel. Quand tu commences à développer certains sujets, ils disent non mais bon, moi, c'est pas grave. Dans tous les cas, Lazare est mort, pauvre, il est allé au ciel. C'est bien. Mais dans tous les cas aussi, Abraham est mort, riche, il est allé au ciel. Alléluia. Donc, c'est pas ça qui détermine le ciel pour un homme, c'est Jésus-Christ. Mais sur la terre, Jésus-Christ veut t'assister. Et Jésus-Christ a besoin de ta foi. Hébreu nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et Dieu récompense. Que Dieu est la résurrection, que Dieu ressuscite, que Dieu est la vie et Dieu manifeste la vie. C'est pourquoi prie. Ce qui est mort en toi, maintenant on va parler à ça. La résurrection. C'est le troisième sujet. Tu vas parler à la résurrection. Je suis est là. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Esprit Saint de Dieu, souffle ton vent de restauration dans ce qui est mort, dans ce qui n'a plus de vie. Là où tu as perdu la vie, la vie ici, ce n'est pas la vie, la mort de ton corps seulement. Non. C'est dans tous les domaines de ta vie. Il y a certains domaines où tu ne crois pas parce que tu as été abusé. Ton âme a été maltraitée. L'offense qui est dans ton âme fait que tu ne crois plus en certaines choses. Tu es mort. Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme a été criblée de balles, si l'âme n'est pas guérie, ça sera difficile. Dis Seigneur, j'appelle la vie dans mon âme. Ton âme ne croit plus en certaines choses. De manière inconsciente, tu repousses certaines choses. De par expérience. Mais je suis est celui qui s'appelle je suis. C'est bien l'expérience pour éviter les erreurs à venir. Mais je suis est là pour renouveler, penser tes plaies, guérir tes plaies, te donner des visions nouvelles, des orientations nouvelles. Prie Dieu. Hein? Toi, tu ne crois plus au mariage. Parce que tu en as eu 5 qui sont passés. Et le 6e même, comme Jésus a dit, la femme samaritaine, ce n'est même pas non plus ton mari. C'est que des gens qui ont profité. Personne ne t'a emmené à la mairie. Tu ne crois plus au mariage. Du fait de tes expériences, du fait de l'âge, du fait de... Pas parce que tu ne veux pas le mariage. Hein. Tu ne crois plus. Hein, c'est juste un exemple que je donne. Tu ne crois plus. Hein, pour moi, le mariage, bon, oublions, c'est fini. S'il est le cas, Paul a dit, ceux qui veulent rester comme lui, il n'y a pas de problème. Hein. Le mariage n'ouvre pas le ciel. Mais si dans ton âme, ta bouche confesse quelque chose qui n'est pas dans ton âme, la Bible appelle ça la duplicité. Il faut que ton âme, l'âme, un homme est tel que ses pensées dans Proverbe. Donc ce qui sort de ta bouche doit être ce qui est dans ton âme. On va prier pour le mariage, tu vas aussi prier. Mais au fond de toi, tu n'y crois pas. Tu vois, c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que ton âme a besoin de guérir d'abord. Maintenant, après, tu vas décider si effectivement tu rentres dans le mariage ou pas. Mais que la blessure ne dicte pas tes décisions futures. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas les blessures de ton âme qui doivent conduire ta vie. Non. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons vu tout à l'heure. Ce n'est pas les blessures. Donc prie, parle à ton âme. David parlait à son âme. Donc je peux dire parle à ton âme. Mon âme, parle à ton âme. Ton âme n'a plus
l'envie de certaines choses. Le corps, c'est l'enveloppe, hein, c'est pas lui qui est le plus important. Mais c'est ton âme. L'homme est tel les pensées de son âme. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour la guérison de mon âme. Ton âme a été blessée quelque part, dans une situation, et ça t'a perdu le goût. Mais Saint-Esprit, Dieu t'a pas dit d'arrêter, mais la blessure t'a fait arrêter. Pas parce que Dieu t'a dit d'arrêter. Tu n'as pas réussi à passer de l'autre côté. Tu n'as pas réussi, donc tu t'es braqué et tu as arrêté. Tu n'avances plus. Il n'y a plus de vision. Seigneur, nous prions. Je ne peux pas vivre sans vision. Ce n'est pas possible. Que tu crois en Dieu ou tu ne crois pas, tout le monde marche avec une vision. Mais encore mieux, le Saint-Esprit qui t'habite te donne des visions, des orientations. Tu sais où tu vas. Il te conduit. Chaque pas, il te guide. Tu te laisses conduire. Seigneur, nous appelons la guérison, la résurrection dans l'âme. Je parle de l'âme. Appelle la guérison dans ton âme. Appelle la résurrection dans ton âme. Appelle la vie dans ton âme. La vie de Dieu. Seigneur, viens panser les plaies. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. C'est dans l'âme, ceux qui ont le cœur blessé. Le cœur est blessé. Le cœur a reçu tellement de flèches déchirées de partout. Et ça donnait un autre caractère qui n'est pas celui de Dieu. Le caractère dur. Le caractère qui n'est plus maniable. Non. Mais Seigneur, je veux être comme l'argile toujours entre les mains du potier. Façonne-moi. Redessine, modèle mon âme, Seigneur. À ton image, à ta ressemblance. Guéris les blessures de mon âme. Des blessures lointaines, mais qui résident, qui n'ont pas été traitées. Guéris ces blessures, Seigneur. Guéris mon âme. Ça peut être des 20 ans en arrière. Hein. Vous savez, l'âme, les choses de l'âme, ça peut être des choses même de l'enfance. Tu as oublié, tu as grandi. Mais de manière inconsciente, ces choses-là, tes actions en fait sont guidées par ça, mais tu ne te rends même pas compte en fait. Parce que ces choses-là sont logées là. Mais nous prions que le Saint-Esprit te révèle, même si tu as oublié, qu'il te révèle dans des visions, dans des songes, qu'il te montre les choses de ton âme qui blessent, qu'il ramène à la surface. Il y a une peur, une certaine peur qui peut être dans ta vie, tu ne comprends pas. Ah, mais le Seigneur peut te dire, tu te rappelles, en temps, telle année, voilà, voilà. Et ça a créé la peur. Ça a créé la peur. Et tu vis avec ça. Seigneur, si tes pensées, si ton âme n'est pas libérée, ça sera difficile. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ce que l'apôtre Jean a dit. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, délivre mon âme. Ramène à mes pensées. Et donne-moi la solution. Guéris mon cœur. Des phobies. Guéris-moi. Oui, souvent tu as une phobie. Quelque chose, je ne monte pas dans l'ascenseur. Parce qu'un jour, tu es resté coincé dans l'ascenseur. Donc je ne monte plus dans l'ascenseur. Mais tu travailles au 46e. Tu vas toujours prendre l'escalier. Et le poste qu'on t'a donné là, c'est le poste de directeur. Ça se trouve, les patrons sont toujours en haut là-bas. C'est au 46e. Matin, midi, soir, tu vas continuer les escaliers. Non. La phobie, la peur. Alléluia. Et Dieu te délivre, Dieu va te délivrer. C'est dans ton âme. Dès que tu vois l'ascenseur, tu dis je ne monte pas. C'était le cas pour ma femme. Elle avec ascenseur, c'était une histoire. C'est ici. J'ai dit Dieu te guérit. Maintenant elle monte l'ascenseur. Sans problème. Tu viens avec moi, on monte au 32e, tu ne montes pas dans l'ascenseur. Moi de soulever la poussette. Ah non, moi tu vas guérir. Ce jour-là, bah, tu vas guérir. Je dis, tu montes dans l'ascenseur. Au nom de Jésus, cette phobie quitte ta vie. Les gens nous regardaient comme si c'était au cinéma. Ah, je vous dis la vérité, en telle la défense. Elle est montée. Depuis ce jour, elle va seule. C'était dans sa conscience, c'était là, logé là. Et c'est ça le diable. Elle me dit, c'est pas une histoire de maintenant. Hein.
Parce que dans le passé, voilà. Et c'est ça qui conduit, ça crée. Seigneur, je prie au nom de Jésus que Dieu déloge tout ce qui est peur, phobie dans ta vie. Les psychologues vont te donner des noms et ils vont te dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ensuite, tu as la peur de ceci. Ça, c'est pas normal pour ma part. Ah non. C'est un esprit de force. Et en plus, tu es chrétien. C'est un esprit de force par lequel nous disons Abba Père. C'est un esprit de force. Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme, délivre-moi dans le nom de Jésus-Christ. Libère-moi de ce qui m'a détruit jusqu'ici. Vous savez, le diable, quand il est venu, c'est pour nous déformer. C'était son but. Tohu bohu. La terre était informe et vide. Tohu bohu. Il n'y a aucune forme. C'est ce que le diable fait. Il n'y a pas de forme. Tu ne sais pas si c'est un losange, c'est un carré. On ne sait pas. C'est un triangle. C'est un trapèze. On ne sait pas. C'est la forme. Ta vie, il n'y a pas de forme. Mais je bénis Dieu qui a donné le Saint-Esprit qui vient pour transformer. Alors, appelle le Saint-Esprit. Transforme mon âme. Le Saint-Esprit, c'est son rôle. Il vient pour transformer ton âme. Des idées, arrête des idées. Non, transforme mon âme. Je crois aussi pour la résurrection. Je crois que c'est possible pour la résurrection. Seigneur, des idées arrêtées dans ta famille. Dans ma famille, voici ce qui se passe. C'est comme ça dans ma famille. Mais ta famille, c'est celle de Jésus-Christ maintenant. Seigneur, guéris mes pensées. On peut être chrétien et vivre avec ces choses. Hein? Ah, oui. On vit avec ça. J'entends. Souvent même tu changes, je dis, mais dans ma famille, voilà. Je dis, mais attends. J'ai entendu aussi même un homme de Dieu qui a dit ça. Dans ma famille, on meurt à tel âge. J'ai peur. J'approche la cinquantaine, j'ai peur. Waouh. Mais tu ne dois plus avoir peur. Dieu est là. Tu es la limite à la malédiction de ta famille. C'est toi qui mets fin à cette malédiction parce que toi, tu confesses Jésus. Je ne mourrai pas de ce que sont morts mes pères. Non, je refuse cela. Je vivrai, la Bible dit, pour raconter les merveilles de l'Éternel. Seigneur, je prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ah, ça fatigue. Si ton âme est abattue, découragée, ta vie n'ira pas bien. Impossible. Parce que tout ce que tu vas montrer à l'extérieur n'est le reflet de ton âme. L'angoisse, l'inquiétude, la peur du lendemain, les troubles. Aucune sérénité. Seigneur, guéris l'âme. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur ça. Mais prie Dieu. Même si tu dors dans ton sommeil là en ce moment, que Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ. Même si tu es fatigué et que tu n'arrives même plus à dire quelque chose à Dieu, je prie que Dieu te visite. Dans le nom puissant de Jésus. Je crois pour la résurrection au dernier jour. C'est vrai, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais je crois aussi pour la vie maintenant. Je crie pour maintenant. Je crois aussi pour maintenant. Seigneur, je crois que ça se fera au nom de Jésus-Christ. Je crois que l'impossible deviendra possible. Mon âme écoute et enregistre. Mon âme accepte la transformation des pensées. Nous avons tellement reçu des choses dans notre subconscient. Même étant devenus chrétiens, nous avons du mal à prendre le joug de Jésus, le repos de Dieu. Nous avons du mal. Ce n'est pas de notre faute, notre éducation. Toutes ces choses-là, la Bible dit, Dieu est venu justement pour nous transformer. Seigneur, je demande une transformation de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Je demande une transformation de mes pensées, Seigneur. Je veux voir comme tu vois. Et les pensées selon Christ, c'est sans limite. Abraham, est-ce que tu peux compter? Vas-y. Si Abraham trouve 10 000, c'est 10 000. S'il peut trouver 100 000, c'est 100 000. La limite que tu mets, ce n'est pas la limite de Dieu. Mais c'est ta limite.
C'est pourquoi chaque fois Jésus dit que cela te soit fait selon ta foi. Parce que si c'est moi, seul ma foi, Jésus, tous ceux qui me suivent, ils vont être guéris rapidement. Je n'ai même pas besoin de... Mais chacun selon sa foi vient et prend. Chacun selon sa foi vient et prend. Seigneur, merci pour la guérison. Amen. Merci pour la guérison. Amen. La guérison la plus difficile, c'est la guérison de l'âme. Ah oui. Seigneur, guéris l'âme. Guéris-moi, Jésus. Guéris mon âme de toute forme de crainte, de peur. On a parlé de peur. Dimanche dernier, on a parlé de peur. On a prié. Seigneur, guéris-moi. La peur du lendemain. La joie de vivre. J'ai perdu le goût de la vie. Depuis cette situation, tu as perdu le goût. Tu vis, mais ta vie est fade. Ta vie n'a plus de saveur. Si tu es le sel, prie Dieu, Seigneur, redonne-moi la saveur. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel. Si le sel perd sa saveur, la Bible dit avec quoi la rendra-t-on? C'est fini. Seigneur, qu'il y ait du goût. Et le sel a pour rôle de lutter contre la putréfaction, la décomposition. C'est l'un des rôles du sel. En plus de donner du goût, le sel lutte pour la décomposition. Seigneur, ma vie ne se décomposera pas. Ma vie ne va pas sentir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Frère Ilassa, pour cette prédication très puissante. Oui, il y a, je parle pour moi-même, mais je pense que dans la vie de chacun, dans les pensées de chacun, il y a des choses qui sont mortes et il peut arriver de vivre dans le passé. Et il y a cette tentation, surtout quand, par exemple, quelqu'un de proche meurt, etc. Donc, voilà, prions pour que nous soyons toujours dans le présent et que nous soyons remplis de la vie de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci de nous remplir de la vie Zoé, que nous puissions faire la part des choses et continuer à vivre dans le nom de Jésus. Même quand Jésus est parti, des gens étaient arrêtés là en train de regarder dans le ciel. L'ange dit, mais allez-y les gars, vaquez à vos occupations. Le Jésus que vous avez vu partir là, il va revenir. Mais pour l'heure, allez-y faire ce qu'il vous a dit. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu nous aides à nous détacher du passé qui ne nous aide pas dans le présent, ni dans le futur. Remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Que nous puissions passer à autre chose. Que ce soit dans le deuil, Seigneur. Que nous puissions tourner la page et avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus-Christ. Que la peur, parce que cela est arrivé, parce que cela est arrivé, parce que cela est arrivé, tu as peur. Seigneur, délivre-nous et remplis-nous de la vie Zoé, la vie du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Judas donnait ses fils en mariage et tous mouraient. Jusqu'à ce que Judas, son dernier, ils disent non, là où ça va, c'est compliqué. Chaque fils que je donne à la dame là, il meurt. Judas dit, moi je pense qu'il faut être sage. Judas dit, a renvoyé la dame chez elle, lui disant, va, quand mon fils va grandir, on verra. Parce qu'il avait la peur, la peur a fini à remplir. Parce que chaque fils que tu as meurt, il y a un problème. Alléluia. Prie, qu'est-ce qui rentre dans ta vie qui meurt? Seigneur, j'appelle la vie. Ça doit s'arrêter. Tu ne peux pas donner tes enfants. Judas, à chaque fois, donne tes enfants en mariage et il meurt. Bon, il y a certains qui sont morts par des choses interdites par Dieu, mais ce n'est pas normal. Judas ne savait pas ce qui tuait ses enfants, mais il avait peur de donner ses enfants en mariage. Il ne voulait plus. Il ne voulait plus donner ses enfants. Tu ne veux plus faire parce que, non, Seigneur, c'est que j'ai vu dans le passé, c'est bon. Prie, Seigneur Jésus, libère-moi. Je dois affronter, libère-moi, guéris-moi. J'appelle la vie de Dieu. J'appelle la vie de Dieu. Je suis fort en Christ Jésus.
Dans mes faiblesses, je suis fort. Je suis fort en Jésus. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur en Jésus. J'ai la force de Jésus en moi. J'ai la vigueur de Jésus. J'ai la foi au Père. Je crois que ce qu'il dit, il le fait et il le fera. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère-moi. Si tu as des phobies, prie que Dieu te libère. Comme je donnais mon exemple. Prie. Si tu as des phobies, prie. Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Libère-moi, Jésus. Libère-moi, Jésus. Libère-moi, Jésus. Libère-moi, Jésus. Remplis-moi. Dès qu'il fait nuit, tu as peur. Tu dis encore la même nuit. Je vais encore vivre les mêmes choses, les mêmes cauchemars. La nuit te fait peur. Tu as peur d'aller au lit parce que tu sais, quand je ferme encore les yeux, je vais encore voir les mêmes choses. La nuit te fait peur. La nuit, c'est pour se reposer. Et la Bible dit que Dieu vient parler aux hommes lorsqu'ils sont plongés dans un profond sommeil. Alors pourquoi? Pourquoi, Seigneur? C'est toujours les démons. Pourquoi c'est des choses bizarres, je vois? On me poursuit, on me fait. Et tu n'as plus, même quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu ne veux même plus dormir. De peur de revoir certaines choses. De peur de certaines oppressions. Seigneur, aujourd'hui, je prie au nom de Christ Jésus. Libère-moi. Si tu vis ces choses, prie. Libère-moi, Jésus. Délivre-moi. Ils vont encore faire du bruit. Je vais encore entendre des pas. S'il te plaît, viens dormir avec moi. J'ai peur de dormir seul. J'ai peur du noir. Pas parce que tu as peur du noir, mais tu as peur de ce que tu vois dans ton sommeil. Seigneur, je prie ce soir. Je prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te libère. Qu'il te libère de ces cauchemars. Qu'il te libère de ce cauchemar au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas... C'est toi, on doit toujours poursuivre dans le rêve. Quand est-ce que tu vas les poursuivre aussi? À un moment donné, il faut que ça change. Que commence à courir à ta vue. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que cela retourne à l'envoyeur. Tous ceux qui te poursuivent dans tes... Tu dors dans ton sommeil, c'est que des cauchemars. Des cauchemars à un point fini. J'ai fait un rêve, c'est un cauchemar. J'ai fait un... Non, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Père, je prie que ce soit toi qui me parles. La Bible dit, quand je suis endormi dans un profond sommeil, c'est le repos de Dieu, le profond sommeil. C'est toi qui viens me parler. Ce n'est pas les démons qui viennent pour me poursuivre, ni les sorciers pour me poursuivre dans mes sommeils. Non, j'arrête cette hémorragie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'assainis l'atmosphère spirituelle. Je parle aux entités démoniaques qui me poursuivent, qui me combattent. Maintenant, c'est Christ qui prend la place et qui règne en moi. Remplis-moi, Seigneur, de la vie, de la vie, de la vie de Dieu. J'appelle la vie et je ne mourrai pas sans avoir vu s'accomplir la vision. Tel Siméon qui a vu le Messie avant de partir. Non, Seigneur. Rien ne m'arrêtera. Et je prie, on va s'arrêter là, mais on va faire cette prière et nous arrêter. Parce que tu n'as pas de sujet. Je bénis Dieu. Je crois seulement que tu n'es pas dans les bras de Morphée. Amen. Et que tu es là. Amen. On va prier. Siméon dit, le Saint-Esprit a averti à Siméon. Lisez, c'est dans Luc 2, à partir de 25. Que tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu... C'est tellement important ça. Quand tu comprends, Dieu te montre, il te dit ces choses. J'ai le Saint-Esprit qui avertit Siméon. Peut-être que Siméon se disait, j'ai tellement attendu le Sauveur que, Père, prends-moi. Le Saint-Esprit dit, non, Siméon, attends. Tu n'as rien compris encore. Tu ne mourras pas si tu n'as pas vu le Messie. Siméon dit, mais, non, je suis fané. Écoute Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Et ça, une telle parole, ça donne la vigueur. Ça régénère les os. Une telle parole, ça redonne goût à la vie. Quand tu te retrouves dans le sanctuaire, tu danses, on dit, mais on ne comprend pas comment. C'est parce que le Saint-Esprit t'a dit, tant que tu n'as pas vu le Messie, tu t'en iras pas. Même quand le médecin met le rapport, tu dis, ok, mais le Seigneur a dit, tant que je n'ai pas vu le Messie,
je ne mourrai pas. Prie. Moi, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, hein, mais prie le Seigneur. Tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit. Même Ézéchias, quand on lui a dit qu'il va mourir, Ézéchias a parlé à Dieu. Il dit, ah Seigneur, c'est pas ça le deal, hein. C'est trop tôt. Il a parlé à Dieu. Il a imploré la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu a dit au même prophète, pendant qu'il était encore dans la cour, retourne dire à Ézéchias, j'ajoute encore 15 ans. 15 ans? Waouh! J'ai encore 15 ans devant moi pour réorganiser les choses. Merci Saint-Esprit. Tu rajoutes encore des jours à venir. Tu rajoutes encore. Si le nombre de jours était limité, je prie que Dieu te rajoute encore des jours, des années. Il dit 15 ans. Waouh! Waouh! Seigneur, je prie la vision. Il a dit à Ézéchias, arrange ta maison, donne des ordres, parce que tu vas partir. Ézéchias dit non. Vous savez, Ézéchias n'est pas allé donner les ordres à sa maison. Il dit non, moi je vais parler d'abord à Dieu. C'est vrai que c'est Dieu qui a pas prophète. Tu as bien vu. Mais laisse-moi parler quand même à Dieu d'abord. Il allait pleurer. Il allait verser des larmes. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dieu, je vous avais dit ça une fois, il a un souvenir. Souviens-toi de moi. Ézéchias a parlé en présentant des œuvres. Mais nous présentons Jésus-Christ. Parce que nos œuvres, nous les connaissons. Mais nous présentons Jésus-Christ. Souviens-toi de moi. Tu m'as donné une pensée, Seigneur. Tu m'as relâché une pensée. Seigneur, je veux marcher avec cette pensée. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Fils de David, souviens-toi de moi. Jésus-Christ, souviens-toi de moi. Mon Père. Jésus a dit notre Père. Mon Père, souviens-toi de moi. Je vais retrouver la joie d'antan. Je vais retrouver... C'est-à-dire que les choses de Dieu. Tu fais les choses de Dieu, mais tu es là, mais tu n'es pas là. Et oui, ça arrive. Tu es là. Il fait un moment où je faisais les choses de Dieu, j'étais là, mais je n'étais pas là. Il n'y avait plus, il n'y avait pas... C'est ce qui fait la vie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous sentez quelque chose qui manque. Vous êtes vide. Vous êtes là parce que bon, vous faites les tâches de l'église, mais vous n'êtes plus là. La vie n'est plus là. Chante, tu chantes. Mets les chaises, tu mets. Balaye l'église, tu balayes. Va faire la direction, tu diriges. Mais la vie n'est plus là en fait. Ouais, Seigneur, réveille-moi. Prie. Tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Mais tu ne prends plus plaisir. Tu ne te délectes pas de la présence de Dieu. Les délices dont parle Psaume. Fais de l'Éternel tes délices, Psaume 37. Tu vois les délices du Seigneur. Ce n'est plus là. Prie. Tu lis la Bible, mais il n'y a plus de vie. Et quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas de révélation. Amen. Tu suis juste un plan de lecture de la semaine. On le dit de lire Romain. Bon, je lis Romain. Ah oui, je lis Romain. Mais il n'y a pas de vie en fait. Parce que la révélation vient de la vie de l'esprit. C'est lui qui ouvre l'interdit. Tu vois ce verset? Il t'oriente en fait. C'est lui qui te guide, qui te donne des révélations. Mais tu lis. Mais Seigneur, bon, je vais lire. C'est comme une histoire. Mais nous prions, Seigneur, je prie pour toi. Si tu as perdu ce goût-là, je veux prier pour toi. Que Dieu te redonne de la saveur à ta vie. Qu'il te redonne de la saveur. Qu'il remette le sel pour que la sauce devienne encore meilleure. La sauce de ta vie. Il remette les ingrédients. Tu avais la joie, la force de courir pour les choses de Dieu. Et tu commences tout doucement à mourir. À mourir. Tu es là, mais tu n'es pas là. Si tu es passé par là, tu comprends ce que je dis. Tu es là, mais tu n'es pas là. Tu es présent, hein? Quand on dit, il était là. Mais en fait, il n'était pas là. Ça arrive dans la vie chrétienne. Mais prie Dieu, Seigneur, ce n'est pas ma nature. Ma nature, c'est celle de Dieu. Nous sommes devenus participants à la nature divine. Seigneur, je ne mourrai pas là. Je parle cette fois-ci de mort spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit.
Spirituellement, il n'y a plus de vie. C'est devenu la religion en fait. Tout ce que tu fais, c'est voilà, je l'ai fait, mais il n'y a pas de vie. Tu peux même prêcher, mais il n'y a pas de vie. Tu peux même prêcher, mais il n'y a plus. Parce que c'est dimanche, il faut prêcher. Tu trouves un verset, tu prêches, mais il n'y a pas de vie. Seigneur, nous voulons être remplis de vie. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas le verbe, mais c'est l'esprit, la vie. Seigneur, nous prions pour être remplis dans le nom de Jésus-Christ. À tous les niveaux, que ce soit dans la mort spirituelle, la mort financière, la mort matérielle. Je ne sais pas le type de mort qui est dans ta vie. Je lève la main et je prie pour toi, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. C'est toi qui as voulu que je partage sur ce thème de la résurrection de Lazare. Je ne sais pas ce que tu veux en faire, mais je prie Dieu que cela ait du sens dans la vie de quelqu'un. Que c'est possible, même après 4 jours. C'est encore possible, Jésus. Je prie que tu emmènes la résurrection dans la vie. Que tu emmènes la vie là où il y a la maladie. Et là où la mort s'est prononcée, que tu emmènes la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Que tu ressuscites les foyers morts. Vous êtes mariés, mais il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie commune. J'ai écouté des histoires où 9 ans de mariage, on ne se parle pas, mais on vit dans la même maison. Waouh, 9 ans. On ne se parle pas, mais on vit dans la même maison. Mais on est mariés. Seigneur, nous prions. Interviens. Ne regardez pas seulement l'apparence du dehors. Hein. Ça sent dedans. Dehors, on a main dans les mains, mais dedans, on est séparés. Dehors, on donne l'apparence d'être un couple, mais dedans, on n'est plus unis. Seigneur, je prie. Souviens-toi de tous ces foyers. Souviens-toi, Jésus. Ça, c'est le diable. Lui n'est là que pour diviser. Peu importe le problème, je t'en prie, Jésus-Christ. Tu dis que tu guéris les cœurs brisés. Tu dis que tu es celui qui répare les brèches. Quel que soit ce qui a créé la fissure, j'implore ta grâce dans ces foyers. Guéris ces foyers, Jésus. Guéris ces foyers. Comment pouvons-nous vivre 9 ans sans s'adresser la parole? Jésus, nous allons à l'église et nous revenons, mais nous ne nous adressons pas à la parole. Seigneur, j'appelle ta miséricorde. J'appelle ta miséricorde. J'appelle la résurrection. La résurrection dans les foyers. La résurrection dans les relations. Père et fils ne se parlent plus. La mère ne parle plus à la fille. Les frères ne se parlent plus. Chacun vit son histoire dans son coin. La tension des années. Mais nous partons à l'église. Nous n'avons pas la force. Seigneur, nous implorons ta grâce. Des frères biologiques, même des frères en Christ, arrivent à ne plus se parler. Seigneur, c'est parce que tu nous as laissés. Tu as dit, quand tu as fait ta prière, qu'ils soient un. Comme je suis un aussi avec vous. C'est ce que Jésus a dit, qu'ils soient un comme nous. Jésus, nous appelons l'unité à tous les niveaux. Le ministère de la réconciliation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de soutenir ceux qui sont faibles en ce moment, de les relever par ta force, par ta main puissante, qu'ils se relèvent et qu'ils avancent avec toi. Merci d'encourager ceux qui sont déçus dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont des projets accomplis, je prie pour vous au nom puissant de Jésus. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous donne tous les moyens nécessaires pour que vos projets arrivent à maturité. Au nom puissant de Jésus. Je prie, si vous avez perdu de la saveur, que Dieu vous en redonne. Les domaines de vos vies où vous ne croyez plus, je prie que le Saint-Esprit vous parle. Si c'est Dieu qui t'a dit d'arrêter, arrête. Mais si c'est une blessure qui t'a dit d'arrêter, s'il te plaît, prie Dieu pour l'entendre. N'arrête pas parce que tu as été blessé. Arrête parce que Dieu a dit arrête. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur demeurent avec vous
Que le Saint-Esprit vous visite dans vos sommeils. Qu'il vous parle au nom de Jésus. Qu'il vous révèle ses pensées. S'il vous révèle les secrets les plus cachés. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'il ouvre son bon trésor à votre égard. Et qu'il fasse pleuvoir sa bénédiction en abondance. Dans le nom de Jésus. Qu'il se souvienne de vous et de vos familles, de vos enfants, de vos époux, de vos frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce que vous cherchez dans le secret, dans les larmes, que le Seigneur tourne sa face vers vous. Qu'il fasse lui sa face vers vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que vos soupirs soient des prières. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Et je m'arrête là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.